Salut les devins, c'est Saikyo. Comme promis, comme prévu, les spoilers, les pages brouillons, les ébauches de la part de Toyotarou pour le chapitre 76 de Dragon Ball Super sont là. Le chapitre sort le 20 septembre 2021 à 17 h de manière officielle, je vous partagerai les liens. Le chapitre de Boruto, c'est la même chose, même date, même heure, sauf que pour le moment on n'a pas de spoiler. Mais aujourd'hui on a de gros spoilers qui ont été révélés par le site officiel de Dragon Ball, désormais vous en avez l'habitude. Nous avons eu plusieurs pages et j'ai plusieurs informations et analyses à vous transférer aujourd'hui parce que j'ai l'impression, et on verra une fois qu'on aura le chapitre complet, que le chapitre 76 va être plus riche en matière de fond que le chapitre du mois dernier. Déjà, son titre est « Le destin des Saiyans ». Alors c'est un titre qui peut vouloir dire tout et rien, c'est un titre qui peut être très contextuel dans le sens où Granola pourrait dire à Vegeta « Le destin des Saiyans est de mourir », tout comme le destin des Saiyans pourrait être pris au sens plus large et nous amener vers de nouvelles révélations. D'ailleurs, révélations, on va en parler car elle nous est promise et vous allez voir tout cela. Mais avant de voir ce qu'il y a au-delà des pages brouillons, commençons tout d'abord par les consulter. Ce sont des pages de pure bataille sur la planète céréale entre Vegeta, fin de transformation Ultra Ego, face au survivant céralien Granola qui vient d'obtenir un power-up, et Vegeta va finir par prendre cher, parce que lui-même est à bout. Afin de devenir plus fort, il a besoin de stimuler son esprit combatif, et pour stimuler son esprit combatif, il doit recevoir des dommages. Il ne peut plus en encaisser, donc il ne peut pas devenir plus puissant, il est obligé d'esquiver et de rester à bout de force. Pendant ce temps, Granola lui est au meilleur de sa forme, il va marteler Vegeta de coups, il va réellement le rabaisser, on sent qu'il y a vraiment ce relent de querelle entre céréaliens et Saiyan. Et grâce aux traductions depuis le japonais vers le français de la part de Freza pour Dragon Ball Super-France.fr que je remercie infiniment, on y apprend que Vegeta se fait à présent écraser par Granola, ce même céréalien qui demande à Vegeta, sur un ton arrogant et moqueur, ce qui lui arrive, pourquoi Vegeta est devenu si faible, pourquoi ses attaques ne lui servent plus pour son Wagamama, son fameux égoïsme, le fait de n'en faire qu'à sa tête et donc l'ultra ego. En somme, il le nargue. Vegeta est à terre, ne peut presque plus bouger. Granola poursuit son discours de manière toujours arrogante en lui disant « Wagamama, égoïsme donc, ou je ne sais quoi d'autre, c'est terminé. Le destin a décidé que les Saiyans devaient être anéantis. » Ce à quoi Vegeta répond tout en attrapant le mollet et le tibia de Granola que c'est lui-même qui décide du destin. Granola lui ordonne de le lâcher et insiste en lui demandant pourquoi il n'a toujours pas compris qu'il avait perdu et pourquoi il ne s'avoue pas vaincu. Et alors qu'il s'apprêtait à frapper Vegeta avec probablement le coup final, soudainement, un petit peu à l'instar du sauvetage à l'époque où Goku était mal en point dans le film DBZ avec Metal Cooler, Vegeta venait à la rescousse de Son Goku, les rôles sont inversés, Goku vient au sauvetage in extremis de Vegeta. C'est vrai qu'il était en plein dans ses soins, son espèce d'auto-soin dans le chapitre précédent pour se remettre un minimum sur pied. Il envoie un gigantesque coup de pied en plein dans la face de Granola qui va être éjecté. J'aime bien ce petit retour de bâton, ce karma en quelque sorte, étant donné que Granola venait de prendre Goku par surprise. Goku est a priori probablement dans une forme de SAJ Blue. La manière de coloriser les cheveux de Goku par Toyotarou en version brouillon est un petit peu atypique, dira-t-on. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans? Difficile à dire, c'est que du brouillon, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop s'avancer à affirmer des choses, et on notera que sur cette version brouillon, il n'y a pas d'aura autour de Goku, ce qui pourrait être le fameux SAJ Blue perfectionné qu'il avait utilisé la première fois face à Zamasu, qui est nettement plus puissant et plus complet et qui comporte bien moins de défauts que la version SAJ Blue originelle. Est-ce que Goku a toujours suffisamment de réserve pour cela? C'est intéressant, en tout cas il n'est pas revenu à l'Ultra Instinct, ce qui voudrait dire qu'il n'en est pas capable pour le moment, au vu de ses réserves d'énergie disponibles. Les pages brouillons semblent s'arrêter sur ça, sur une défaite cuisante de Vegeta et un retour flamboyant de Son Goku, mais attention, parce qu'il s'est passé quelque chose sur le site officiel de Dragon Ball, les pages que je viens de vous présenter, elles sont à l'intérieur de la news. Vous cliquez sur la news et vous allez tous accéder à cela. Sauf que, vous savez que sur un site web, il y a toujours une petite miniature, il y a toujours une petite bannière, un petit aperçu de la news sur laquelle on va cliquer. Dans l'image d'aperçu, il y a une page supplémentaire du chapitre 76 qui n'est pas disponible dans la news. Donc en quelques clics, je me suis débrouillé pour vous l'extraire en bonne qualité, et on peut y voir cette page qui pour moi est la plus impressionnante en matière de qualité de dessin, notamment sur Vegeta. Le Goku est un petit peu moins bien fait je trouve, mais la mise en scène me semble assez bonne et marquante et captivante émotionnellement parlant, et cette page semble, je dis bien semble car personne d'entre nous n'a le chapitre sous la main, mais semble se dérouler juste après celle que je viens de vous présenter, et c'est très important parce qu'il y a une traduction à savoir par rapport à cela. Sur cette page, Vegeta se relève. Vegeta semble s'être plus ou moins bien remis de ses blessures. Potentiellement, ce n'est pas confirmé, mais on a l'impression qu'il a soit pu obtenir un Senzu, soit qu'il a reçu des soins de la part de Monaito, le Namek, ou alors cela se passe plus tard dans le chapitre.
une fois que Goku s'est bien tapé avec Granola et Vegeta a pu récupérer au bout de quelques minutes. En tout cas, il y a eu un effet de récupération d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît évident, mais surtout, ce qui est important, c'est le dialogue. Vegeta demande sur un ton assez sérieux à Son Goku de le laisser terminer ce combat seul. Goku répond qu'il comprend la requête de Vegeta et lui demande sur un ton tout aussi sérieux mais empli d'inquiétude de ne pas mourir. Ne meurs pas, Vegeta. Ce sont les derniers propos de Goku dans ces pages qui nous ont été révélées. Vous me direz dans un commentaire si ma compréhension vous paraît bonne. Dans les premières pages, Vegeta va prendre une belle défaite, Granola est devenu bien meilleur qu'il ne l'était, Goku arrive à la rescousse, potentiellement Son Goku va avoir quelques échanges supplémentaires avec Granola vu qu'on voit que Goku n'est plus transformé. Entre-temps, Vegeta a récupéré par un moyen ou un autre. Traditionnellement, dans Dragon Ball Super, ça serait une phase dans laquelle Goku et Vegeta vont s'allier, un peu comme ils ont fait face à Broly, 1 vs 1 puis ensuite 2 vs 1, mais Vegeta ne veut pas et veut absolument terminer ce combat seul. D'ailleurs, vous le remarquerez, vous l'avez peut-être déjà remarqué, sur cette page-là, Vegeta ne porte plus sa boucle d'oreille de Hakaishin. Que s'est-il passé avec cette dernière? A-t-elle explosé lors d'une attaque? Peut-être que Granola, avec ses capacités de sniping, l'a pété pour lui dire qu'il n'arriverait qu'à la chaussette du Hakaishin, quoi, pour se moquer de sa gueule. Ou alors, ça peut être aussi Vegeta qui a décidé de l'enlever, parce qu'il se trouverait indigne, par exemple, de pouvoir la porter, alors qu'il vient de perdre ce combat face à Granola, alors qu'il est l'héritier des pouvoirs de Beerus. Et du coup, Vegeta ne s'autoriserait à la porter que si il arrivait à vaincre Granola, ou alors Vegeta ne veut plus la porter, car on se rappellera aussi que dans de précédents arcs, Vegeta réfutait le fait de vouloir trop utiliser les pouvoirs des dieux. Dans ce round suivant, il se peut alors que Vegeta, en enlevant la boucle d'oreille, décide de se battre plutôt à sa manière à lui qu'en essayant d'imiter une divinité que lui-même ne sera jamais. Ou alors, dernière option, et celle-ci est beaucoup moins classe et beaucoup moins cool, c'est un oubli. C'est une page brouillon que je vous montre ici, donc il se peut que dans la version finalisée du 20 septembre, la boucle d'oreille lui soit rajoutée, car Toyotaru l'aurait oublié, on n'en était pas à l'étape d'ajout des accessoires sur les personnages. Mais il y a encore pire, c'est quand l'oubli n'est pas corrigé, et qu'en interne, Toyotaru, Toriyama, l'éditeur et tout ça ne se sont pas rendus compte de l'erreur, même au moment d'envoyer en édition. Et ça serait l'erreur ultime d'avoir donc un Vegeta sans ces fameuses boucles d'oreilles Hakaishin, si cela est bel et bien un oubli, dans le tome définitif. Donc vous avez compris qu'il y a plusieurs possibilités au niveau de ces boucles d'oreilles, mais si vous voulez mon avis, je préférerais que cette absence de boucle d'oreille ait un lien avec le scénario. Ça serait cool quand même d'avoir un petit peu comme les ninjas de Konoha qui peuvent enlever, remettre un bandeau pour porter un bandeau d'oreiller, le porter autour du cou, de la tête, etc. Ça peut toujours avoir plein de significations. Je trouverais ça vraiment extrêmement bien que Vegeta, de par sa fierté, son esprit combatif et tout ce que l'on souhaite, ne désire pas en fait porter les attributs du Hakaishin car il ne s'en trouve pas méritant. Mais très cher devin, si vous avez été attentif dans cette vidéo, je vous ai dit au tout début qu'une révélation nous était promise. Et là, si vous avez bonne mémoire, vous êtes en train de vous dire que je ne vous ai pas encore parlé de cette dernière. Eh bien pour conclure la vidéo, on va plonger à pieds joints dans ce sujet-là, car le site officiel de Dragon Ball, en particulier dans sa version japonaise, lorsqu'il est traduit correctement, et je remercie DBS Chronicles pour sa traduction, nous dit qu'il y a une phrase promotionnelle pour le chapitre 76, donc ça reste du marketing, mais ils nous disent tout de même de ne pas manquer la révélation choquante, tandis que les volontés de tous ces guerriers rassemblés, donc Goku, Vegeta, Granola, s'affrontent. Alors le site officiel de Dragon Ball étant tellement évasif, je me permets de vous poser cette question en guise de conclusion. Que pensez-vous que cette révélation choquante à propos des scènes puisse être? De qui viendra-t-elle? Viendra-t-elle de Granola par rapport à son cauchemar avec Bardock, avec potentiellement Bardock ou Ozaru? Viendra-t-elle de Hotmeal? Viendra-t-elle des Eaters? Vegeta a-t-il quelque chose à révéler de plus qu'il n'a pas encore dit jusqu'à présent et qui pourrait chambouler à peu près tout? En tout cas, j'aimerais que cette révélation choquante ait lieu, ça mettrait tout d'un coup beaucoup plus de piquant, de piment, de tous les assaisonnements et condiments que vous souhaitez dans le chapitre 76 et dans l'arc Granola, parce que je trouve que l'arc Granola a énormément de potentiel, je trouve qu'il y a de très très bonnes bases, mais ça manque de quelque chose, et ça manque de fond, ça manque de lore, ça manque de développement, et je pense que là il serait temps de clairement passer la deuxième vitesse sur ce plan-là. Et bien voici arrivé au terme de cette vidéo, je me permets alors de vous demander un petit service et j'ai fait exprès d'attendre en fin de vidéo pour pas vous embarrasser avec ça. Tout simplement récemment j'ai pu avoir une collaboration avec les éditions Delcourt, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo sur Gogeta, Ultra Ego, Instinctif, etc. dans laquelle je vous proposais une petite promotion pour le manga Gantz E qui est un spin-off et entre guillemets la suite de Gantz. Et à l'occasion de cette collaboration j'ai aussi fait un tweet promotionnel de ce Gantz E. Et si vous avez Twitter, j'aurais besoin de votre aide, simplement pour aller liker et retweeter le tweet que j'ai pu faire. Je vous mets le lien en description, si vous avez littéralement 10 secondes sur la main pour le faire, moi ça m'aiderait énormément pour améliorer mes relations justement avec l'éditeur et pourquoi pas obtenir à l'avenir plus de partenariats et améliorer les conditions de ces partenariats. Donc je vous en remercie vraiment d'avance du fond du cœur. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps,
y a pas de souci, ça reste soumis à votre bon vouloir. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour tout, merci d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et activer la cloche des notifications, mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.